8 énigmes de détective pour tester tes compétences d'analyse. Aujourd'hui, Sympa te donne l'opportunité de te mettre dans la peau d'un vrai détective en résolvant des cas en utilisant seulement quelques indices. Après chaque énigme, tu auras 15 secondes pour y réfléchir. Si tu as besoin de plus de temps pour réfléchir, mets simplement la vidéo sur pause. Et si tu perces au moins un mystère, clique sur le bouton j'aime. Ok Sherlock, c'est parti. On commence par la numéro 8, l'évasion. Un jour, un détective célèbre, Monsieur Stevens, a eu pour mission de trouver un prisonnier évadé. Il savait que le criminel se cachait dans l'une de ses maisons. Mais il devait s'assurer d'avoir l'adresse exacte afin de ne pas effrayer le criminel. Il a d'abord pris une photo des maisons avec l'aide d'un drone. Quand il a regardé la photo, il a réalisé où était le criminel. Où était le fugitif et qu'est-ce qui a aidé le détective à le trouver? Tu as 15 secondes. Ton temps a commencé. Es-tu prêt à vérifier tes suppositions? Le meurtrier était dans la maison A. Tu vois, la voiture qui se trouvait garée à proximité était la seule voiture garée ainsi, face à la route, permettant au criminel de s'échapper rapidement si besoin. Numéro 7. La tragédie du détective. Un matin, le détective s'est disputé avec sa femme et est sorti de chez lui sans son téléphone portable ni ses clés. Lorsqu'il est rentré chez lui dans la soirée, il a trouvé son collègue, sa femme effrayée et un homme assassiné. La femme de Stevens a raconté sa version de l'histoire. J'étais assise dans le salon quand j'ai entendu la sonnette. J'ai cru que c'était mon mari, alors j'ai ouvert la porte. Mais un criminel m'a poussé et je l'ai poignardé avec un couteau. Le détective a ordonné au policier d'arrêter sa femme parce qu'elle avait prévu de le tuer. Comment le détective l'a-t-il compris? Il est temps de se creuser la tête. Madame Stevens avait effectivement prémédité ce meurtre. Elle est allée ouvrir la porte avec un couteau parce qu'elle pensait que c'était son mari. Numéro 6. Meurtre amical. Marie et Ben vivaient avec leurs 4 amis. Un jour, Ben est rentré à la maison et a retrouvé Marie morte sur le canapé. Pas cool. Il a appelé la police. Le détective est arrivé et s'est rendu compte que Marie avait été tuée peu de temps auparavant. Il a interrogé les 4 amis. Voici leur histoire. Mia était dans la cuisine et a affirmé être rentrée à la maison 2 heures auparavant et s'être directement rendue dans la cuisine. John lisait un livre dans le jardin. Il a dit qu'il n'a pas quitté l'endroit ce jour-là. Jennifer a dit avoir nagé dans la piscine pendant 3 heures. Jane faisait de la peinture dans sa chambre. De façon inattendue, le détective a demandé à tout le monde de lui montrer leurs mains, et il a de suite découvert qui lui avait menti. Cette personne était le tueur. Comment Stevens a-t-il découvert le criminel? Le temps passe vite. Que penses-tu que le détective recherchait en regardant leurs mains? Eh bien, le temps est écoulé, voici la réponse. Fais bien attention aux mains de Jennifer. Si elle était restée si longtemps dans la piscine, la peau de ses paumes de main aurait été ridée. Ah, Jennifer, tes jolies mains t'ont trahi. Numéro 5, lien de sang. Un millionnaire a reçu une balle en plein front dans sa propre maison.
Le détective Stevens a interrogé les 3 fils du millionnaire, Jack, John et James, qui étaient à la maison. Jack a dit cette nuit-là, John, leur père, je suis sûr que sa femme s'appelle Jane. Bref, le père avait participé à une réception officielle. Ils sont rentrés à la maison et sont entrés dans le salon. Le père est entré en premier, puis John et Jack lui-même. Lorsque leur père est monté dans l'escalier, James est entré dans le salon et a tiré sur leur père. John a confirmé l'information de Jack. James a dit qu'il avait rendu visite à ses amis cette nuit-là. Quand il est arrivé à la maison, son père était déjà mort. Le détective a tout compris immédiatement. Qui était le meurtrier et comment Stevens a-t-il résolu ce cas? Qu'est-ce que tu en penses? La parole d'un frère contre 2 autres, un cas délicat. Ou as-tu déjà compris ce qui est arrivé? Vérifions si tu as raison. John et Jack ont bel et bien menti. Si James avait tué leur père, une balle l'aurait abattu dans sa nuque parce qu'il montait les escaliers. Cependant, la blessure était au niveau de son front. Bon, j'avoue, je pensais que c'était Jane, mais non. Dommage. Numéro 4, voyage romantique. Monsieur et Madame Clyde sont partis faire un voyage à la montagne. Mais 2 jours plus tard, Monsieur Clyde est rentré à la maison seul. Il s'est rendu au commissariat de police et a dit que Madame Clyde avait fait une chute mortelle. Le lendemain, le détective Stevens a rendu visite à Monsieur Clyde et l'a arrêté pour le meurtre de sa femme. Clyde a avoué sa culpabilité et a demandé au détective comment il avait découvert que c'était le meurtrier. Stevens a répondu qu'il avait simplement appelé l'agent de voyage pour demander des informations. Qu'a dit l'agent de voyage au détective? Quelle est ta version? Cela a-t-il quelque chose à voir avec l'assurance peut-être? Il te reste quelques secondes. Connais-tu la réponse? Les paroles de l'agent de voyage ont permis de découvrir la vérité. Monsieur Clyde a acheté 2 billets d'avion pour se rendre à la montagne, mais seulement un billet retour. Si seulement Madame Clyde avait su, moi je pense que c'est la faute des Beatles. Elle n'avait pas de ticket to ride. Numéro 3, menteur. Un homme a raconté à la police qu'à son retour de travail, il a trouvé le cadavre de sa femme en plein milieu du salon. Il a dit qu'elle avait apparemment trouvé une arme dans son bureau et qu'elle s'était suicidée. Cependant, le policier a immédiatement su que l'homme mentait. Comment le savait-il? Tu n'as que 15 secondes pour résoudre ce mystère. La police a remarqué que l'homme avait un étui de pistolet vide attaché à sa ceinture. Cela signifiait qu'il était sur le point de prendre l'arme avec lui ou alors qu'il l'avait sur lui depuis le début. La première option ne peut pas être possible parce qu'il se rendait au travail et avait découvert sa femme morte. C'est pourquoi nous nous retrouvons avec la deuxième option, ce qui prouve que l'homme a effectivement bien tiré sur sa femme. Numéro 2, assassin idiot. Le détective discutait avec un docteur dans une salle d'attente lorsqu'un homme consterné est arrivé en criant « Quelqu'un a tiré sur ma femme !» Le détective a demandé à l'homme de tout lui raconter. L'homme, Monsieur Clark, a dit qu'il était au travail lorsque sa femme de ménage l'a appelé pour lui dire que quelque chose de terrible était arrivé à sa femme et qu'elle était dans l'unité de soins intensifs. Il a raccroché immédiatement et s'est rendu à l'hôpital. Lorsque l'histoire de Monsieur Clark s'est terminée, le détective l'a arrêté pour tentative de meurtre.
Pourquoi a-t-il fait ça? Le détective peut-il lire dans les pensées? Quelle est ton opinion? Il ne te reste que quelques petites secondes pour faire ta supposition. En réalité, Monsieur Clark ne savait rien d'un coup de feu. Sa femme de ménage lui a seulement dit que quelque chose de terrible était arrivé à sa femme. Aucune arme à feu n'avait été mentionnée. Non mais tu te rends compte du nombre de couples qui tuent leurs conjoints? Tant de conjointicides, mais où va le monde? Bon, eh bien déjà, il faut dire que les meurtriers ne sont pas très doués. Mais enfin bref, je m'éloigne du sujet. Numéro 1. Le meurtre d'un aristocrate. George Smith a été assassiné dimanche soir. Il y avait 5 autres personnes dans sa maison. La femme de Monsieur Smith. Je parie que c'est elle la coupable. Son cuisinier personnel, un majordome, une femme de chambre et un jardinier. Ils ont tous raconté au détective Stevens ce qu'ils faisaient ce soir-là. Madame Smith lisait un livre près de la cheminée. Le cuisinier préparait le petit déjeuner. Le majordome donnait des instructions aux travailleurs dans le salon. La femme de ménage faisait la vaisselle. Le jardinier arrosait les plantes dans la serre. Après avoir écouté les suspects, le détective a arrêté le meurtrier. Qui était le tueur et comment Stevens a-t-il trouvé le criminel? Es-tu capable de résoudre cette énigme en 15 secondes? Si tu as besoin de plus de temps pour étudier ce cas, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause. Alors, quelle est ta réponse? Le criminel était le cuisinier. Évidemment, je le savais depuis le début. Le meurtre a été commis dans la soirée, mais il a dit qu'il préparait le petit déjeuner. Il devrait faire plus attention à ce qu'il dit. Tu sais ce que je pense? Madame Smith a payé le jardinier pour tuer son mari parce qu'il avait eu une liaison avec la femme de ménage. Ah, tout colle. Ok, alors, faisons le bilan. Combien d'énigmes as-tu réussi à résoudre et laquelle as-tu trouvé la plus difficile? Raconte-nous ça dans les commentaires ci-dessous. Partage cette vidéo avec tes amis pour qu'eux aussi se glissent dans le personnage de Sherlock. Et n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Si cette vidéo comptabilise plus de 50 000 likes, nous te préparerons une nouvelle sélection d'enquêtes de détective. Et voici notre dernier indice, abonne-toi à Sympa.